Yo les amis, c'est Bucky187. Alors aujourd'hui, que dire? On rigole, on rigole, on rigole. Mais moi je rigole, mais vraiment, vraiment beaucoup. Regardez bien, ça fait quelques semaines que c'est comme ça. Hein. Regardez bien, je suis mort de rire. Donc on rigole, donc nous voici toujours et encore sur Instant Gaming. On se rend sur la section PlayStation, PlayStation Plus. On voit toujours que les abonnements sont à moins 12% pour l'abonnement de 3 mois, donc 21,99, ce qui n'est pas très cher. 3 euros pour 15 jours. Et le fameux 48,99€ pour 12 mois, donc moins 18%. On clique dessus, on peut cliquer sur n'importe quoi. Oh, ben c'est hors stock. Hashtag drama, mais qu'est-ce qui se passe sur Instant Gaming? C'est quand même un peu bizarre. Ça fait quelques semaines, hein, ça fait presque même un mois, si je ne me trompe pas, qu'il n'y a plus du tout de stock de cartes d'abonnement pour le PlayStation Plus. Sur Instant Gaming, c'est très 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 bizarre. C'est très bizarre. Très bizarre. Est-ce que c'est un nouveau drama? Est-ce que c'est une nouvelle arnaque? Est-ce que Sony aurait demandé à Instant Gaming d'arrêter de vendre leurs cartes? Surtout avec tous les problèmes qu'ils ont eu. Genre, tu achètes une carte à 48,99. Je précise encore une fois, taxe comprise pour les abrutis qui m'ont dit par rapport à l'autre fois que je devais payer la taxe en plus. Il n'y avait pas de taxe au moment où j'ai acheté la carte. Mais bon, maintenant il y a une taxe pour certains trucs. Pas pour tout, mais pour certains trucs. Je vais vous montrer. On va aller sur PlayStation Store. Par exemple, on va prendre une carte à, je sais pas moi, 30 balles. Qu'on paye 32 euros. Ah bah regardez, mais même les cartes. Mais ça concerne que Sony. Oh, oh mais c'est. Oh mais c'est bizarre. Oh mais c'est. C'est quand même étrange. C'est étrange, ça concerne que Sony. Oh. Parce qu'on va aller voir un petit peu chez les amis Xbox. Par exemple, la Xbox One. Bon, on va prendre le Game Pass. Game Pass Gold. Pour un an. Ah bah tiens, là c'est en stock. Oh bah c'est très étrange. Oh bah un mois c'est en stock aussi. Oh bah 3 mois aussi. Oh bah 6 mois aussi. Oh bah c'est bizarre, ça concerne que. Bizarrement, ça concerne que Sony. Quand je vous ai dit que sur Instant Gaming, il y avait des gros soucis au niveau des cartes PS Plus, hein, pour les abonnements PlayStation, je précise. Hein, regardez, oh, hors stock. C'est quand même vachement bizarre, hein, mais bon. Je dis ça, je dis rien. Hein, bon, on va regarder un petit peu chez nos amis pour le online, chez Switch. On va prendre. Ah oui, ouais, c'est l'abonnement familial, j'ai rien dit. Voilà. C'est celui-là normalement. On paye 20 euros, là tu payes que 17 balles. Mais c'est toujours en stock. Hein. Mais si tu regardes bien maintenant, il y a un truc. Je reviens, je vais mettre mon mot de passe et tout. Et je te reprends. Et voilà, je me suis bien connecté, comme tu vois. Bon, je cacherai au montage, bien sûr, mon nom et mon adresse et tout, même si y a certains qui la connaissent. Vous voyez, j'ai bien lu les conditions, validé, machin. La carte, c'est bien 17 euros. Et tu vois la TVA, hein, c'est marqué là en gros, hein, TVA 21%, 0 euros. Hein. Bon, pour tous ceux qui m'ont insulté quand j'ai fait l'autre vidéo sur Instant Gaming qui me disaient ouais, il faut que tu payes la taxe et tout. Bah tiens, t'as vu ta taxe, elle est où? Elle est dans ton cul. Il n'y a pas de taxe. C'est compris dans le prix. C'est compris dans le prix. Eh oui. C'est con de passer pour un débile. Hein. Ah oui, ça fait un peu con de passer pour un gros débile. Mais comme tu le vois, c'est taxe compris. On va prendre les 12 mois par exemple.
Ici, voilà, on paye 44,99 €. Je l'ajoute au panier. Et taxe 0%. Voyez, voyez, 0%. C'est eux aussi une des raisons pour laquelle on ne trouve plus de cartes pour le moment de PlayStation sur le site Instant Gaming, parce qu'ils ne payent pas les taxes. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, ils ne payent pas les taxes. Et nous non plus, on ne paye pas les taxes. Voilà. Normalement, ici, il y a un petit truc ici, une petite case ici en dessous, là, qui devrait s'afficher, comme il y a sur certains d'autres sites, où on coche une case ici, où on accepte de payer justement les 21%. Mais Instant Gaming, il n'y a pas cette case, donc ils ne payent pas les taxes, et nous non plus. Bon, c'est bien pour le client, hein, c'est bien, parce qu'on ne paye pas le taxe. Hein, mais en attendant, ils enculent l'Xbox, parce qu'ils ne payent pas les taxes sur les cartes. Hein. Mais par contre, concernant les jeux, normalement, il y a des taxes que tu dois payer. J'avais pris par exemple truc comme Forza Horizon 4. Là, j'ai dû payer 5 € de taxes. On va prendre par exemple Tomb Raider ici. On va prendre l'exemple, on va vérifier pour voir chez nos amis Xbox. Donc on va ajouter au panier. Et là, pareil, tu vois, il n'y a pas de taxe. Vous savez, il n'y a pas de taxe. C'est quand même bizarre. Hein. On va regarder pour un jeu PlayStation. On va prendre un jeu PC, ça sera beaucoup mieux. On va prendre un jeu Steam par exemple. Normalement, sur Steam, je pense qu'il doit y avoir des taxes. On va prendre des Gone par exemple. On va l'ajouter au panier. Et ici, comme tu vois, ben, il n'y a pas de taxes non plus. Voilà. Attendez, j'ai changé mon pays. Ah si, voilà. Pour les jeux, voilà. Pour la Belgique, il y a bien 6 € de taxes. Donc ça te fait 40 € le jeu. On va vérifier pour les autres trucs. Donc pour Nintendo. Non, pas Nintendo eShop, c'était Nintendo Online. Voilà, les 12 mois. Voilà. On ajoute au panier. Belgique, et ben non, tu vois, il n'y a toujours pas de taxe. Voilà. Et j'ai bien pris Belgique. C'est marqué 21%, mais 0 €. Hein. Frais de transaction 0 € et ainsi de suite. Hein, d'accord. Donc jusque-là, vous pigez. Hein, voilà. Bon. On va retourner donc sur Steam. On va prendre un autre jeu. On va tester avec un autre jeu. On va prendre le village par exemple. Voilà. Comme tu vois, si tu veux en Belgique, tu as 7,80 7,40 € de taxes. Voilà. Donc tu payes le jeu 42 €. Ce qui reste quand même relativement correct. Hein. Mais là, c'est normal qu'on paye une taxe. Hein. C'est tout à fait normal. Normalement, chaque site devrait faire ça. Mais Steam ne le fait pas pour les cartes. Pourquoi? Il le fait pour les jeux sur les jeux PC, mais pas sur les cartes. Pas sur les cartes. Et regardez, hein, on va encore reprendre par exemple, on va reprendre le Game Pass ici, celui-là, le normal. On va le prendre, on va le prendre par exemple pour 3 mois. Voilà, je l'ajoute à mon panier. Hop, on met bien Belgique. Et tu vois, Belgique, il n'y a pas de taxe. T'as vu? Que pour les cartes, il n'y a pas de taxe. Et, par contre, pour les jeux, il y a des taxes. Ça, je suis d'accord. Voilà. Mais pas pour les jeux. Par exemple, on va prendre PlayStation 4. On va prendre un bête jeu à la con. On va prendre genre Assassin's Creed. Le Season Pass. Voilà, on le paye. Je sais plus le prix, j'ai pas vu. C'est pas grave. Ben, oh, bah tiens, PlayStation, il n'y a plus de jeux non plus. T'as vu? C'est bizarre. Hein, ça concerne que Sony. Hein. Tout ce qui est Sony sur Instant Gaming, c'est mort, c'est fini, c'est terminé. Même les cartes de recharge, il n'y a plus. Il n'y a plus. Voilà, il n'y a plus rien. Voilà. Je te rassure, si tu habites en Belgique, il y a d'autres sites où tu peux trouver des cartes moins chères. Hein, des cartes d'abonnement. Bon, voilà quoi. Mais regarde, tous les jeux PlayStation sont finis. Ils ont été retirés. Les cartes ont été retirées. Tout. Tout. Mais absolument tout ce qui concerne Sony. Quand je vous ai dit il y a 2 ans, ou il y a un an, je ne sais plus exactement quand j'ai sorti la vidéo, qu'il y avait des gros soucis avec PlayStation et Instant Gaming, bah là t'as la preuve. Hein. Ah, le seul jeu qui reste c'est celui-là. Ah, bah, on va tester celui-là. 9,99. On se met bien en Belgique. Voilà. Ah bah là il y a une taxe sur le jeu, tu vois. Sur les jeux il y a des taxes, mais pas sur les cartes de rechargement. Comme certains m'ont marqué noir sur blanc, si tu dois payer des taxes, si tu prends une carte PS Plus, machin et tout. Hein. Mais la carte PS Plus, je te la mets dans ton fût. Hein. Dans ton fût, je te la mets, regarde. Il n'y a pas de taxe sur aucune des cartes de rechargement sur Instant Gaming. Il n'y a pas de taxe pour la Belgique. Voilà, tu vois.
comme il n'y a pas de taxe sur aucun des pays, tu vois, ici, tu as tous la liste des pays ici, il n'y a aucune taxe, tu vois. C'est marqué noir sur blanc, hein, 0%. Là, je te le souligne, hein, au cas où tu seras un peu myope, tu vois. Il n'y a aucune taxe. Donc voilà, donc les prochains qui me disent encore qu'il y a des taxes sur les cartes de rechargement, que ce soit les PlayStation Plus, Xbox Game Pass ou le online de Nintendo, hein, je t'invite à me le prouver dans les commentaires en me faisant des screenshots ou je sais pas quoi sur mon Facebook par exemple ou sur mon Discord. Parce que là, tu l'as bien vu de noir sur blanc toi-même, il n'y a aucune taxe. Allez, moi je vais te laisser sur ce. Je te souhaite une bonne journée.